Alléluia. Bonjour à toi, mon ami. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers internautes. Je ne sais pas si vous êtes arrivés sur cette vidéo par hasard ou bien quelqu'un vous a communiqué le lien. Je suis le pasteur Yves Charlie Godia et c'est toujours une joie pour moi de partager avec mes amis internautes la parole vivante et transformatrice de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais nous amener dans le texte de 1 Timothée. 1 Timothée encore. J'ai déjà beaucoup prêché sur 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4, verset 10. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Bon, on peut commencer au verset 8 pour avoir le contexte. Les diacres aussi doivent être honnêtes et loin de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Le titre de notre message d'aujourd'hui, il faut d'abord passer ce test. Il faut d'abord passer ce test. Lorsque un enfant, ou bien un élève, un étudiant, est dans une classe, il reçoit des enseignements tout au long de l'année. Et il y a des évaluations de temps en temps afin de savoir s'il a assimilé les leçons. C'est donc à la suite de ces évaluations qu'on peut juger si oui ou non il peut aller à la classe supérieure. En d'autres termes, la promotion est fonction de si oui ou non nous avons réussi au test auquel nous étions soumis. Il faut d'abord passer ce test. Lorsqu'on parle du test, ce n'est pas... Cela n'a rien à faire avec la confiance. Ça n'a rien à faire avec la confiance. On ne va pas recruter quelqu'un pour faire le travail d'ingénieur en construction parce qu'on a confiance en lui, non. Sinon, ce serait mettre la vie des gens en danger. Imaginez qu'on prenne quelqu'un au quartier, qu'on lui dise de construire un immeuble simplement parce qu'on a confiance en lui. Cela va amener des dégâts terribles. Donc, il n'est pas question ici de la confiance. Il faut juger la personne. Il faut passer la personne à une série de tests avant de lui confier un certain nombre de responsabilités. Et ce principe est également vérifié en ce qui concerne la vie spirituelle, en ce qui concerne la promotion dans le sens biblique. Avant que Dieu ne te fasse passer à un niveau supérieur, il va te soumettre à une série de tests pour voir si tu as suffisamment de personnalité. Est-ce qu'il y a en toi suffisamment de vérité et d'honnêteté pour gérer les situations que tu vas rencontrer dans ce nouveau poste. Alors, Paul donne donc des conseils au jeune Timothée qui est un pasteur dans une église. Il dit à Timothée, il y a des responsabilités qu'il faut confier aux gens dans l'église, notamment les responsabilités d'anciens d'église, les responsabilités de diacres, les responsabilités de dirigeants de la chorale, dirigeants des femmes, dirigeants de tel ministère. Il dit que avant de confier une responsabilité à quelqu'un, il faut vérifier si cette personne a les qualités requises
l'église selon la Bible. Alors, si je veux diriger, ma volonté ne suffit pas. Il faut que je prouve que je suis capable de diriger. Et le test auquel nous devons être soumis, c'est à deux niveaux. Il y a d'abord un test sur le caractère, le test du caractère, et il y a le test des compétences. Il y a le caractère et les compétences. Il y a certaines personnes, et quand je parle du caractère et des compétences, ça veut dire que c'est premièrement le caractère qui est important. Dans le monde, peut-être on regarde seulement les diplômes. On regarde les diplômes, on regarde le nombre de langues peut-être que la personne parle, on regarde son expérience professionnelle. Peut-être le caractère n'est pas important, mais dans la Bible, avec les choses de Dieu, ce n'est pas d'abord les compétences, c'est d'abord le caractère. Et il y a beaucoup de gens dans nos églises qui ont les capacités, qui sont de très grands comptables, qui ont fait de longues études, ils ont, n'est-ce pas, des compétences, ils connaissent parler plusieurs langues, ils sont tellement nantis, ils ont beaucoup de choses, mais au niveau du caractère, ils sont nuls. Il est possible d'être un grand intellectuel, mais d'être pourri au niveau du caractère. Il est possible d'être une grande personnalité, quelqu'un qu'on respecte, qui a beaucoup de titres, mais être un déchet au niveau de la morale. Imaginez par exemple un agrégé en mathématiques qui est homosexuel. Il a les compétences. Il est dans les colloques, dans les conférences. Il a la première place. Mais sur le plan moral, il est pourri. Et Paul dit donc à Timothée que, avant que tu ne confies la responsabilité à une personne dans l'église, mets-toi en garde de ne pas négliger les tests auxquels tu dois soumettre ces personnes. On ne donne pas la responsabilité à quelqu'un parce qu'elle a de l'argent. On ne donne pas la responsabilité à une personne à cause de son éloquence ou bien je ne sais quoi. Il y a d'abord un certain nombre de choses qu'il faut vérifier. Et Paul dit par exemple, il faut qu'il soit honnête. Il faut qu'il soit honnête et loin de la duplicité et des excès du vin. Il y a des gens qui se plaignent. Oh, on ne m'utilise pas alors que je sais faire ceci, alors que je sais faire cela. Est-ce que tu as passé le test de la moralité? Est-ce que tu peux être un leader? Est-ce que tu peux être un modèle pour ceux-là que tu diriges? Parce que le leader, l'ancien d'église, c'est quelqu'un qui doit être un modèle. Le pasteur, c'est quelqu'un qui doit être un modèle. Le chef d'entreprise doit être un modèle. Sur le plan éthique, sur le plan comportemental et sur le plan moral. Alors, pour que l'église ne soit pas polluée, pour que la maison de Dieu ne devienne pas un endroit comme si on était dans le monde, Paul dit à Timothée qu'il faut prendre très au sérieux ces critères de moralité. Il y a certaines personnes que Dieu ne va jamais élever si elles n'ont pas passé un certain nombre de tests. Tu peux être 15 ans à l'église, mais tant que tu n'as pas fini avec le mensonge, rassure-toi, tu peux être promu peut-être au niveau du service, mais avec Dieu, il n'y a pas de promotion. Même au niveau du service, avant même de nommer quelqu'un, on fait une enquête de moralité. On fait une enquête de moralité. Est-ce que tu as passé le test
la sincérité? Est-ce que tu as déjà passé le test de l'honnêteté? Ou bien tu es toujours le genre de personne qui falsifie les documents? Devant Dieu, tu ne peux pas encore diriger. Est-ce que tu as passé le test de la maîtrise? Es-tu ce genre de dirigeant qui se maîtrise face aux situations? Ou alors qui se met à gronder les gens comme s'ils sont des enfants? Qu'il me soit permis de parler à ces jeunes qui ont eu la grâce d'avoir des postes de responsabilité, qui ont eu la grâce de commander leurs aînés, leurs parents, leurs supérieurs. Est-ce parce que tu es directeur que tu dois crier sur ce papa avec des cheveux blancs comme si c'était ton enfant? Tu n'as pas encore passé le test du respect. Il y a beaucoup de tests auxquels Dieu nous soumet avant de nous faire passer au niveau supérieur. Il y a même le test du sacrifice. Jusqu'où est-ce que tu es capable de te sacrifier pour le peuple que tu diriges? Jusqu'où est-ce que tu es attaché à Dieu? Oui, il y a le test de l'attachement au Seigneur. Abraham a passé ce test. Il fallait qu'il sacrifie son fils unique. Il fallait qu'il prouve qu'il est attaché à Dieu. Cher ami, est-ce qu'il y a certains tests que jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore réussi à passer? La Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 6, vous qui deviez déjà être des maîtres, vous en êtes encore au lait au lieu d'être à la nourriture solide. Pourquoi? Parce que vous avez passé des années dans l'église, mais vous êtes toujours des bébés spirituels parce que des simples petits tests de la vérité, vous ne pouvez pas les passer. Il y a des gens à l'église qui sont incapables de dire la vérité. Ils ne disent pas la vérité à leurs femmes. Ils ne disent pas la vérité à leurs parents. Ils ne disent pas la vérité au lieu du service. Et tu veux que Dieu te donne des responsabilités dans sa maison? La Bible déclare que l'église, c'est la colonne, c'est l'appui de la vérité. La colonne est l'appui de la vérité. C'est ce que Paul dit au verset 14. Il parle de l'église du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. C'est qu'il me soit permis de m'adresser à ces pasteurs, à ces prophètes, à ces hommes de Dieu qui n'ont pas encore passé le test de la vérité et qui manipulent les uns et les autres. Vous pouvez peut-être avoir des titres aux yeux des hommes, mais devant Dieu, vous êtes encore nul. Il y a des personnes, si Dieu devait catégoriser les chrétiens, il y a certains chrétiens, après 10 ans à l'église, ils sont encore au niveau du cours élémentaire. Il y a des gens qui sont encore du cours élémentaire. Il y en a même qui sont au niveau du cours préparatoire. Et ce qui est scandaleux, c'est que nous trouvons des personnes qui sont au niveau du cours préparatoire, qui dirigent l'église. Ils sont dirigeants à l'église. Voilà pourquoi nous avons des scandales. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ne savent pas garder des secrets. Voilà pourquoi ce sont des gens qui créent des divisions. Voilà pourquoi ils sont là pour travailler à ce que les gens aient les regards sur eux au lieu de les avoir sur le Seigneur. À quel niveau te trouves-tu avec le Seigneur? Cours élémentaire? Cours moyen 1? Es-tu au niveau de 6e alors que Dieu t'attend déjà en terminale? Le problème, c'est que si nous voulons avancer avec Dieu, nous devons savoir renoncer à nous-mêmes. Et c'est là où ça devient sérieux. La Bible dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même. Et c'est là où les gens échouent souvent au test. Dieu dit renonce à cette vie de petit copain, petite copine. Tu viens à l'église, tu as toujours les gens, tu es toujours en concubinage dehors.
Tu viens à l'église, tu es dans l'adultère. Tu n'as pas encore renoncé, tu n'as pas encore passé le test. Quel est le test auquel Dieu te soumet? Est-ce l'argent? Il y a des gens qui ont l'argent. Pour donner pour l'œuvre de Dieu, c'est une bagarre terrible, une bagarre sans fin. Et tu dis que tu aimes le Seigneur, tu n'as pas encore passé le test de la cupidité. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Est-ce que tu pardonnes à ton frère? Si tu ne pardonnes pas encore, tu n'as pas encore passé le test de l'amour. Et c'est une chose terrible que de confier la responsabilité à une personne qui ne sait pas pardonner. Il faut d'abord que tu passes ce test-là. Vous pouvez lire 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Et vous allez voir les tests auxquels Dieu veut nous faire passer. Il faut d'abord passer ce test avant de penser à la promotion. Même au niveau du lieu de service, il y a les choses que Dieu te demande d'abord avant de t'amener au niveau supérieur. Alors, au lieu de murmurer, concentre-toi d'abord à travailler ton caractère. Concentre-toi d'abord à travailler ta propre personnalité avant d'être agréable au Seigneur. Dieu viendra chercher une église sans tache ni ride. La Bible déclare que sans la sanctification, une personne ne verra le Seigneur. La Bible dit, soyez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Et quand tu passes un test, tu passes à un autre niveau de sainteté. Quand tu passes un test, tu deviens plus agréable à Dieu. Mais plus tu échoues en test, plus tu es nain spirituellement. Plus tu es désagréable à Dieu. Tu es désagréable à l'église. Jusqu'à ce que tu deviennes même une gangrène dans l'église. Une personne qu'il faut à tout prix supporter. C'est encore lui. C'est encore elle qui est encore à l'origine de ce scandale. Jusqu'à quand tu seras une épine dans l'église? Jusqu'à quand tu seras une épine dans ton foyer? Dieu veut que tu passes ce test. Tu dois renoncer à ces choses pour plaire à Dieu. Et tu seras un bon mari. Tu seras un bon chrétien. Tu seras un bon collègue. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont un comportement épineux dans leur lieu de travail. Ils parlent de la Bible de la bouche, mais leur caractère est une négation vis-à-vis de la Bible. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Soyons la lumière du monde. Plus tu passes ces tests, plus tu seras la lumière. Plus tu vas briller et plus tu vas amener beaucoup au Seigneur. Que Dieu te bénisse. C'est possible. Jésus est venu pour nous donner la grâce. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il nous tend la main. Que Dieu te bénisse. Mais souviens-toi, il y a des tests que Dieu voudrait que tu passes avant la promotion. Que Dieu te bénisse. Pasteur Yves Charlie Godia, écoutez ce message. Faites-le écouter à vos amis. Partagez-le au maximum. Téléchargez-le dans votre ordinateur et réécoutez-le. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.